Phil Roy, bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Premièrement, bienvenue au Big Pat Show. Ben merci mon pape, t'es bien fin. On est bien content de t'avoir avec nous autres en ce beau lundi soir. Vraiment content. Yes, ben je suis content d'être là, man. Je suis très content d'être là. J'aimerais ça qu'on commence par la base. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller en humour? Ben moi, ce qui m'a poussé à aller dans l'humour, mais tu sais, c'est beaucoup l'intro. Moi, je faisais de l'intro au cégep. Puis à force de faire de l'impro, de fil en aiguille, je me suis dit, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est beaucoup le rire. Tu sais, c'est autant de faire rire que de rire tout court. Tu sais, fait que après ça, je me suis dit, c'est quoi dans la vie qui pourrait me optimiser plus ce truc-là qui me passionne donc bien qu'elle rire. Je me suis dit, bon, ben, humoriste. Fait que j'étais allé me s'inscrire à l'école de l'humour et là, de fil en aiguille, je suis là à soir au Big Pat Show. Yes! Ça, c'est cool. On aime s'entendre ça. Le métier d'humoriste, c'est pas toujours facile. Il y a tellement de monde là-dedans. C'est quoi la clé pour percer davantage? Moi, je pense que la clé, mais c'est tough de dire c'est quoi la clé. Tu sais, je pense que l'humour, c'est pas subjectif. Tu sais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Tu sais, mais je pense que le but, c'est pour que ça marche, c'est de jamais arrêter de jouer. Je pense que c'est le plus de shows que tu fais, le plus tu apprends de choses, plus tu deviens meilleur. Puis après ça, ben, c'est une roue qui tourne. Tu recommences chaque numéro et toujours un travail à refaire. Tu sais, fait que le but, c'est de jamais arrêter puis de jamais s'asseoir sur absolument rien. Tu sais, fait que c'est ça, c'est de jouer le plus possible. Je te dirais que c'est ça le plus beau conseil de la réussite en humour, ce serait ça. Et voilà. Là, on va se gâter. On va aller écouter un extrait d'un de tes premiers numéros en route sur le secondaire. Yeah. Il a pacté à ça. Oui! Vous allez être déçus, là. Vous devez vous douter, je m'en viens vous parler de bouffe santé et d'éducation physique. Fuck off! Ouais! Voilà! Partout! C'est parti! Non, en fait, je m'en viens vous parler de nostalgie. Parce qu'en fait, j'ai fait un show récemment dans une école secondaire. Et de remettre les pieds, là, ça m'a fait réaliser que le temps où j'étais au secondaire était probablement le temps le plus nice que j'ai jamais vécu scolairement. Bon, parce qu'il n'y a pas eu de temps scolaire après, OK? C'est mon problème. Juste manger le midi à l'école est une activité qui se vit en deux temps. Je sais, j'ai pratiqué plus d'un midi, voilà, OK? Puis par applaudissement, qui sont les gens qui, eux, utilisaient le service de la cafétéria le midi? Par applaudissement? Oh, quand même! La bourgeoisie de l'école secondaire est dans la place, hein? Moi, j'étais au-dessus de ça me faire un lunch, hein? Make it rain for my food! Tu vois, ça me faisait rire, le monde qui mangeait à la cafétéria, parce que ça avait tout le temps l'air dégueulasse, OK? La seule chose qui changeait, c'était la soupe. Le lundi était poulet et nouilles. Le mardi, le chef avait sacré le restant de la sauce à spag dedans. Fait qu'elle était minestrone, hein? Ceux qui amenaient leur lunch. Oh my God. Street life, rien d'artificiel, OK? Parce que quand t'amènes ton lunch au secondaire, n'amène pas ça dans une boîte à lunch, OK? Tu vas te faire taxer par le gars qui se fait wedger d'habitude. T'amènes ton lunch le midi, t'amènes ça dans le sac de transport officiel, et j'ai nommé un vieux sac d'épicerie en plastique, OK? Puis à chaque midi, il y a quelqu'un, son yogourt pétait dans son lunch, fait qu'il mangeait un ballonné bleuet. Puis, qu'est-ce qui marque au secondaire, c'est les profs. Il y a un type de prof qui est présent, qui sévit d'école en école. Peu importe à quelle école t'es allé, t'as vécu ce prof-là. Et il a tout le temps un défaut physique. Genre une tétine, une moumoute, c'est un gros. Tu vois-tu, c'est ce genre de gars-là. Puis ce défaut physique-là devient son nom. Moi, j'allais pas en français, j'allais dans le cours de Madame Tétine. Okay? Madame Tétine, est-ce qu'elle s'aidait pas, là? T'sais, elle avait une vieille voix de canard nourri au botch de clope, là. T'sais. Elle commençait son cours, puis elle faisait... Fait qu'aujourd'hui, on va parler des participes passés. Qui parle? Vous ou la chose dans votre cou? Vous êtes deux, on vous met au pluriel, j'ai compris. Le meilleur moment de son cours, c'est quand je me bounçais pour aller aux toilettes. Parce que quand t'es au secondaire, aller aux toilettes, toujours une aventure, hein? Tu vas jamais juste pisser. Ça dure une demi-heure, tu marches dans les corridors. I'm free, bitch! Là, tu croises le concierge qui passe son affaire qui tourne, on sait pas trop ce qu'il fait.
Lui, il veut que tu retournes en classe, tu sais, parce que lui, il est pas retourné en classe. Comprends-tu? Il est devenu l'homme qu'il est, tu sais. Là, il veut que tu retournes en classe, puis il te le dit sous une métaphore tellement obscure, du genre, mon fils travaille ici le soir. T'es comme quoi? Là, tu te promènes ces étages, tu sais, puis tu vas voir tes amis qui, eux, sont emprisonnés dans leur classe, tu sais. Fait que là, tu vas leur faire des tatas par la très petite fenêtre dans la porte. Moi, j'étais là comme... Il est en dedans, il fait comme « Allô, Phil? » Jusqu'à ce que le prof lui donne le cours, ouvre la porte. Fait « Est-ce qu'on peut t'aider? Mon fils travaille ici le soir. » Phil Roy! Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça? Ben, c'est cool parce qu'en fait, moi, dans le fond, dans mon spectacle solo, j'ai repimpé ce numéro-là, tu sais, fait que c'est le fun de rentendre ça, mais tu sais, c'est sûr que de En route, qui était quand même en 2012-2013, depuis ce temps-là, fait que et c'est le fun. C'est un numéro quand même que je me fais encore à ce jour parler beaucoup, puis que je pense a marqué un peu les gens, fait que c'est toujours le fun d'entendre ça. Yes! Plusieurs projets télé, dont Alt à Vrac. Ça, c'est un de tes mots, je pense. Ouais, clairement. Bravo. Merci beaucoup. Non, Alt, c'est vraiment trippant. Tu sais, c'est une gang de chums à la TV, là. C'est ni plus ni moins, là. C'est ça, tu sais. Puis le prétexte, c'est de parler d'actualité, mais tu sais, à la base, c'est vraiment une gang de chums à TV une gang de chums qui parlent, puis ça donne que c'est à la TV. Un de tes meilleurs moments sur Alt? Un des meilleurs moments sur Alt. À date, là, ouais. Ben, je te dirais que c'est pas mal toutes les... En fait, moi, chaque show Gustave, il est là, tu sais, mon petit chien. Puis, Gustave, c'est un petit péteux, là. Il est tout le temps en train de péter, même, ça sent souvent la vieille tombe. Mon gars, tombe est un mot faible. Fait que des fois, on fait des chroniques, puis Gustave, il s'en lâche un petit. Ça sent, man, l'enfer. Puis, il faut garder notre sérieux, puis continuer à tourner, parce qu'on essaie d'être le plus live possible. Fait que, pour pas perdre, tu sais, justement, le feeling de la nouveauté, surtout en humour. Une belle brochette de comédiens sur ce show-là, dont je pense à Pierre-Luc Pomerleau, aussi humoriste. Ouais. On le salue d'ailleurs. Bon, salut Pierre-Luc. What's up, man? T'as-tu une petite anecdote avec? Une anecdote avec Pierre-Luc. Ben, Pierre-Luc, il amène souvent des espèces de démos. Il construit souvent des patentes pour nous exprimer son point. Puis, on dirait que sur la fin, ça marchait plus. Souvent, ces constructions, ils pétaient. Ou le compresseur marchait pas. À un moment donné, il a essayé de nous montrer c'est quoi... qu'est-ce que ça fait quand tu manges trop sur ton estomac puis sur tes poumons. Fait qu'il avait rempli un condom de bouffe. Et le condom a éclaté, mais comme 5 fois de suite. C'était dégueulasse, mon gars. Fait que je te dirais que on se souvient tous de la capote qui pète. Bon. Pas pire, ça. Ouais. Est-ce que Alt revient? Oui, Alt revient. Ça a été annoncé lors de la dernière émission. On revient pour une autre année. Fait qu'on va être là encore de septembre jusqu'à mai, en fait, l'année prochaine. Yes. Fait que tout le monde, prenez des notes. Votre émission is back. It's back, baby. Yeah. Je peux pas non plus passer à côté d'Éric et les Fantastiques. Ouais. Ce grand Éric Salvaille aux 1001 projets, c'est comment travailler avec lui? Ben, travailler avec Éric, c'est un plaisir. Il est tellement cool, mon gars. C'est vraiment un bon Jack. Puis c'est bien le fun. Il est très funny. Donc, tout ce qu'on fait avec lui, c'est toujours teinté d'humour. Fait que c'est ça qui est le fun avec Salvaille. On peut autant être sérieux qu'être comique. Puis, tu sais, lui, il rebondit sur peu importe quel sujet qu'on y lance. Fait que non, c'est vraiment le fun de travailler avec Éric. Vraiment. Éric Salvaille, premièrement, c'est mon idole, c'est mon inspiration, ma drive. C'est grâce à lui en ce moment que je suis là avec toi là, aujourd'hui. Ah c'est ouais. lui qui m'a donné le goût de l'inspiration. C'est ça, exact. Ah ben cool, c'est cool. C'est un grand homme. Ouais, vraiment. As-tu une anecdote avec lui? As-tu une anecdote avec Éric? Ben je l'ai. À toutes les fois que je le vois, ça vire une anecdote. Une plus particulière, écoute, il y en a comme trop que je peux pas vraiment me souvenir de toutes, mais non, je pense que ma plus grande anecdote, je te dirais, c'est peut-être de savoir que c'est lui ton inspiration puis pas moi, mais gars, check, je le prends pas personnel.
C'est bon. Là, on va revenir à toi parce qu'on s'entend que l'entrevue, c'est avec toi et non avec lui. Ouais. Fait que si Eric veut venir, il va falloir qu'il m'appelle. Fait que let's go, Eric, t'es pas game. C'est pas game, man. Puis il en verra. Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. Un lundi de bonheur. Un mardi de joie. Un mercredi d'amour. Un jeudi de douceur. Un vendredi de tendresse. Un samedi de folie. Puis un dimanche de marde. Charmin Ultra Strong. Votre vrai papier. Monsieur le docteur, faut que je me dise, chaque bon pénis est de plus en plus beau. En fait, je sais pas comment vous dire ça. Je suis plus capable de bander. Ah! Ah! Family Prix! Ouais, j'ai des picots d'en face. Tout le monde m'appelle la face de pizza. J'aurais besoin de... Ah! Ah! Family Prix! Chez Maxi, nous passons aux personnes âgées. On a des Paperman. Maxi, eh oui, Maxi. Chez Maxi, si vous achetez 3 kiwis, vous avez 3 autocollants pour les devoirs de vos enfants. Vous les enlevez et vous les mettez sur les feuilles. Et si vous n'êtes pas content, ben vous les crissez dans le fond. Maxi, eh oui, Maxi. Essayez un de nos sandwichs du menu classique pour le bas prix de 7,50$. Ce qui ne comprend pas la TVQ, la TPS et un don pour opération enfant soleil. Subway, mangez frais. Chez Subway, essayez le sandwich aux boulettes de viande du menu classique pour aussi peu que 7,95$. Nos boulettes de viande qui contiennent 50% de bœuf. Et oui, nos boulettes de viande contiennent 50% de bœuf. Subway, mangez frais. Vous écoutez 2.0 Radio, une station radio web partout au Québec et ce 24 heures sur 24. 2.0 Radio. Donc là, on va parler de ta première à l'Olympia de Montréal. Ouais. Premièrement, je me pissais dessus, sérieux, là, c'était malade, vraiment. Ah ben merci, man. C'était vraiment Bravo. le fun à faire. Je suis bien content du résultat puis de savoir que tu t'es pissé dessus. Je suis content parce qu'on cherchait l'odeur. Là, ça, je le sais, c'est sûr. Fait que tu vas recevoir un petit fil de nettoyeur. Ah, c'est génial. Ouais. Écoute, j'ai vu la première, t'étais sur scène avec la radio cette journée-là. Ouais, exactement. On Vous avez avait un fait concours avec, ouais, c'est ça? exactement, avec Énergie, on avait fait un concours pour il y avait genre pas loin de 600 personnes qui s'étaient déplacées pour venir voir live le show Eric et les Fantastiques. Puis après pouvaient assister à la première de mon spectacle solo à l'Olympia. Fait que non, c'était vraiment cool, c'était bien trippant. Il s'appelle Monsieur.
Ouais. Là, écoute, on a quoi, 27-28, nous autres, là? Moi, j'ai 29 ans, ouais. Moi, j'ai 28. On est jeunes encore, là. Ouais. Pourquoi, monsieur? Ben, sûrement que tu t'en rends compte en ce moment avec tes 28 ans que tranquillement, pas vite, tu commences à devenir un monsieur puis d'avoir des responsabilités qui viennent avec ça, tu sais. Mais des fois, moi, quand j'étais petit, tu sais, je regardais mes parents, je regardais mon père beaucoup. Je me disais, ah ouais, ce gars-là, c'est un monsieur, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai quand je regardais, mettons, mon père. Je me demande si je suis rendu au même niveau que lui il était quand il avait mon âge. Des fois, je pense que non. Fait que je pense que la définition du mot monsieur, du mot madame, en 2017, ça doit être revu. Puis c'est un peu ça qu'on évoque par la bande avec mon spectacle solo. Voilà. Dans la salle, il y avait énormément de vedettes. Il y avait Julie Snyder, Jeff Mercier, Kat Levac. T'étais-tu stressé? Non, j'étais pas stressé de les savoir présents dans la salle parce que c'est tous des amis. Ça. Fait que moi, je trouvais ça bien plus smooth de savoir qu'ils étaient là que de savoir que Big Pat Show était là puis qu'il se pissait dessus. Là, ça, et je pense que je m'en serais jamais remis. C'est malade. Sérieux, ton show est excellent. Puis il est pas fini, là. Tu continues encore à le roder, là. Ouais, en fait, on continue à le rouler à travers le Québec, là. D'ailleurs, là, j'arrive d'une run. J'étais en Beauce en fin de semaine. Fait que ça a été vraiment trippant. Puis, ouais, c'est ça, c'était bien fun. Si rapidement on passe une journée dans ta peau, ça ressemblerait quoi côté musique quand tu te lèves le matin? Moi, quand je me lève le matin, côté musique, moi, mon réveil matin, c'est une toune de Cœur de pirate. Parce que je trouve ça smooth à me réveiller sur Cœur de pirate. Je trouve qu'elle a une voix parfaite pour te réveiller, pour snoozer, pour à te réveiller. Tu sais, c'est comme te faire réveiller 3-4 fois de suite par Cœur de pirate. Ça le fait, là. Tu sais, il y a pire que ça comme vraiment. matin. Fait que ma journée commence toujours par un petit cœur. Après ça, dans la journée, moi, je suis très hip-hop. Fait que je vais m'écouter des petits tracks, le nouvel album de Kendrick, des affaires de même. Le soir, c'est plus alternatif, smooth. Donc, ben du québécois aussi. J'aime bien la musique québécoise. Donc, c'est ça va y aller de même. Mais moi, j'aime la musique point. Tu sais, moi, j'ai étudié longtemps en musique. Fait que moi, j'aime la musique point. Fait que tout me fait plaisir. Je t'ai déjà parlé, parce que je faisais une web-série sur les accros du Dollarama, dont Pierre-Luc Pomerleau il est venu. Ça, tu t'en souviens, je t'en avais parlé un petit peu. Ouais, tu m'en avais parlé, ouais. Question comme ça, la pire cochonnerie que t'as acheté au Dolo, c'est quoi? La pire cochonnerie que j'ai achetée au Dollarama, je pense que c'est un savon à 1$ qui sentait la grand-mère décédée. Fait que je l'ai juste jeté au vidange. Un article que tu irais chercher à chaque jour pour le racheter, puis le racheter, puis le racheter? Au Dollarama, je pense des cartons fluo pour faire des exposés oraux. Wow. Tu sais que j'aimais ça, même, faire des exposés oraux. Moi, c'est les barres de chocolat à 77 cents. Ah ouais, non, je peux comprendre le vibe. Écoute, ça achève déjà, mon Dieu, ça passe vite. Fait que bougez pas, après la pause, Phil Roy va nous faire rire. Yeah! Trois-Rivières et environ, vous cherchez une technicienne ongulaire prothésiste? C'est-à-dire la pose des ongles, la pédicure, le vernis, le gel UV et plus encore. Spécialiste dans le domaine depuis plusieurs années, elle saura cibler vos besoins en un rien de temps. L'été arrive, c'est le temps d'aller vous refaire une beauté. Contactez Diane Larouche. Pour un bon choix de vêtements pour ados, femmes et hommes, des bijoux, des souliers pis des sacoches. Pis y a même des produits bio et artisanaux de la compagnie Les Bubules. La friperie Seconde Vie et compagnie est la référence. Nous faisons même la récolte de soutien-gorge pour la campagne Osez le donner, qui vient en aide à la Fondation du cancer du sein. Chaque soutien-gorge donne 1$ à la Fondation. C'est pas merveilleux, ça? Nous sommes ouverts du lundi au samedi. Et pour plus d'informations, allez visiter la page Facebook Friperie Seconde Vie et compagnie. Sinon, passez nous voir en magasin au 134 rue Saint-Laurent, secteur Cap-de-la-Madeleine. Friperie Seconde Vie et compagnie, du choix y en a en tas. Toute ma vie, on m'a mis des bâtons dans les roues. On m'a dit que j'étais pas prêt, que c'était impossible. Mais j'ai pas arrêté d'y croire.
C'est pour ça qu'en 2017, je pars à la conquête du Québec avec mon premier spectacle solo. Ouais, monsieur. Hey, si ça finit par partir, là. Oui, bon! Bon! Oh, yes! J'ai tout de même! Québec, j'arrive! Vous êtes à l'écoute du Big Pat Show. Nous sommes de retour au Big Pat Show. Phil Roy, toujours en forme? Toujours en forme, heureux comme un prince, une petite barre de chocolat à 79 cents en main, Dolorama. Je peux pas, qu'est-ce que tu veux de plus? On va te demander de nous faire rire. Alors, peux-tu nous raconter ta première blague que tu as appris dans ta vie? La première joke que j'ai appris dans ma vie, oh my god, mon gars, tu m'en pousses une bonne. La première que... Ben, en fait, c'est pas la première, mais il y a Guillaume Pinault qui fait ma première partie de show, qui a une joke qui est pas mal dans, tu sais, genre, tu sais comment est-ce que ça s'appelle, ou une fois c'est un gars. Souvent, c'est ça, les premières jokes. Il en a sorti une quand même que je trouve quand même bonne. Et c'est quoi? Comment s'appelait Grand-Papa Bi avant d'être Grand-Papa? Puis, et je la trouvais quand même bonne. Et il s'appelait juste Bi. Ben, il s'appelait juste Bi. Tu vois, il a fallu que je te l'explique, fait que c'est comme un peu mollo, mais quand lui, il raconte, elle est bien bonne. Fait que je te dirais, invite Guillaume sur ton show, puis demande-lui qu'il te fasse Grand-Papa Bi, et à ce moment-là, tu vas comprendre ce que je trouve drôle. C'est excellent, je prends des notes. Yes. Philroy.com, Philroy sur Facebook et dans toutes les salles près de chez vous, allez voir Monsieur. Yes, mon chum, puis lâche pas avec le Big Pat Show, puis je te souhaite de rencontrer le beau Salvaille super. Le beau Salvaille. Le beau Salvaille. Yes, ciao mon chum. Hey, t'es vraiment cool, merci beaucoup. Ciao Pat. Bye bye.